Bonjour à tous, je vais continuer l'étude de Saint François d'Assise avec sa vie, sa personnalité et sa spiritualité. On était rendu à la personnalité de Saint François. On avait fini un peu sa vie. On va parler maintenant de son enfance et sa jeunesse. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enfance et jeunesse de Saint François. Saint François était petit de taille. Il avait le visage ovale, le front peu élevé mais uni, les sourcils droits, le teint brun. Dans ses yeux, de grandeur moyenne et noire, brillait un regard simple et franc. Le nez était régulier, mince et étroit. La barbe peu fournie et noire comme les cheveux. Les lèvres petites et minces, la voix puissante, douce, claire et sonore, le cou grêle, les épaules droites, les bras courts, les mains fines avec les doigts longs et des ongles saignants, les jambes maigres, les pieds petits et la peau douce. De ce portrait que nous a tracé son premier biographe, voir 1 Celle.83, nous pouvons conclure que François était d'un tempérament délicat, gracieux et bien proportionné, sans être beau. Il avait un de ces organismes frêles, doué d'une sensibilité exquise, où les impressions extérieures se gravent avec force, où les facultés de jouir et de souffrir s'exaltent facilement, et dont les passions sont ardentes et tumultueuses. Après une enfance très pieuse, munie d'une instruction qui avait surtout pour but de faire de lui un habile marchand, le jeune Francesco Bernardone est associé vers l'âge de 15 ans au négoce de son père. Il s'y donne avec entrain et suit en même temps les fougues de son tempérament avide de gloire et de plaisir. Rapporté dans 1 Celle.2. À 20 ans, François aime tout ce qui est beau et délectable, ce qui est normal, tout ce qui s'épanouit et fleurit. Il aime les parfums, les chants et la lumière, les beaux vêtements, les étoffes soyeuses et fluides. Ils aiment son ciel et sa terre d'ombris. Son imagination s'enflamme aux prouesses merveilleuses, aux belles amours, aux repentirs et aux expiations extraordinaires que célébraient dans leurs chants les troubadours ambulants. Il goûte la joie de vivre dans l'activité, le confort et le luxe de la maison paternelle, car ils sont riches. À la suite d'une longue maladie, il éprouve bien un certain désenchantement. Mais la santé revenue, il reprend avec sa fougue habituelle son train de vie, joyeuse et agitée. Il est encore loin de la conversion à Dieu, mais il aime les festins, les concerts, les joyeuses promenades de jour et de nuit, dans les rues et les
campagne d'assises, au milieu de bandes folâtres où fraternisaient jeunes nobles et bourgeois, occupaient ses loisirs. Ses affabilités, la distinction de ses manières, son entrain, unis à de fastueuses prodigalités, l'avaient depuis longtemps sacré roi de cette jeunesse libre et voluptueuse. Dans ce milieu de quais escavoirs où affluaient les joies et les délices des sens dus à leur richesse, sa vanité naturelle de fils de marchand riche et considéré, son désir de se singulariser et d'établir un luxe auquel les autres ne pouvaient atteindre, se développait à l'aise en lui, et son goût pour les plaisirs trouvait maintes occasions de se satisfaire. Jusqu'où alla-t-il dans cette vie de dissipation? Il est difficile de le préciser et de connaître la pensée comme qu'est-ce que vivait Saint François à ce moment. Néanmoins, quelque grave qu'on le suppose, les défaillances de Saint François Bernardone ne le firent jamais tomber dans la débauche. Ses frivolités et ses exubérances n'ont pas diminué sa compassion pour les pauvres, ni perverti la droiture de son sens moral, ni avili la noblesse et la générosité de son cœur, car il était généreux. La richesse, les jouissances, la gloire sont ses premières passions, et il s'y livre fiévreusement comme tous ceux qui sont riches. Par contre, tout ce qui est une atteinte à la vie l'émue, une laideur le fait fuir, et il a en horreur les lépreux. Une souffrance le fait fondre en larmes, et il a pour les pauvres et les malheureux une compassion naturelle que l'entraînement des affaires ou des plaisirs n'a jamais étouffé. Ceci est écrit dans Voir 2, celle.5. Et cette sensibilité si délicate est accompagnée d'une mémoire tenace et fidèle, d'une imagination frêle et vive, objective et réaliste. Il voit, il entend. C'est un trait qu'il faudra retenir pour l'étude de la spiritualité de Saint François. Comme j'ai dit, il voit, il entend, c'est un trait qu'il faudra retenir pour l'étude de la spiritualité de Saint François. Les personnages dont on lui raconte les actions, il s'identifie avec eux. Les paladins des chansons de gestes sont d'abord autant que les jeunes gens dont il est le roi. Ses premiers compagnons, le souvenir d'un Roland, d'un Olivier, se conservera dans sa mémoire, alors même qu'un autre idéal se sera emparé de son esprit. Et leurs hauts faits lui serviront de stimulant même dans sa vie nouvelle. Une imagination débordante à ce point, une sensibilité si raffinée, ne s'était-elle pas développée au détriment de l'intelligence et de la volonté de lui,
c'est-à-dire de ses facultés de jugement et d'exécution, ainsi qu'il arrive parfois aux natures aimables, gracieuses et poétiques comme la sienne. François n'avait-il pas les illogismes et les inconstances des êtres imaginatifs? Chose surprenante, au contraire, le génie de saint François se montre en maintes circonstances très pondéré. N'était-il pas fils d'un marchand et très exercé lui-même au négoce où il réussissait fort bien? Il n'a pas sacrifié à l'emportement des passions les intérêts du commerce paternel. Il a su les traiter avec soin, prudence et habileté. Voir 1, celle.2. Ainsi, sous les dehors de frivolité et de légèreté, il se cachait un fond d'esprit sérieux et une volonté solide qui n'ébranlait ni le besoin de distraction, ni le goût du luxe et des fêtes. Il savait réfléchir et agir après réflexion. Il trouvait le temps de travailler et celui de se délasser, chaque chose en son temps. Il gagnait laborieusement ce qu'il dépensait follement. Ce n'était pas le don de la réflexion qui lui manquait. Seule l'occasion de réfléchir profondément ne lui avait pas encore été donnée. Son âme était passionnée, mais non pas égoïste, cupide et vulgaire. Il tenait de son père une prudence très avisée, mais il n'avait pas son avarice. Par un privilège rare, la prudence en lui ne contrariait pas l'audace et l'enthousiasme. Il n'était ni timide ni mélancolique. Aussi positif que son père, il est plus large, plus généreux que lui. Ce fils de marchand a l'âme d'un chevalier. Du chevalier, il a le tempérament idéaliste aussi. Il en a aussi les qualités aimables. Il est courtois, distingué dans ses manières, noble et viril, affable et libéral. Envers les pauvres, sincère, loyal, fidèle et magnanime. Il est très honnête. Voir 1 CEL.2 à 4. Il est aussi hardi, courageux, décidé et prompt dans les actions. Dons précieux qui ont fait de lui un entraîneur d'hommes incomparable, un chef, comme un chef, dans la captivité de Pyrrhus. Son âme grande, haute et bonne se montre sous son vrai jour, alors que ses compagnons sont tristes, abattus, impatients. François, lui, conserve sa belle humeur, sa générosité, sa bonté, sa patience, ses espoirs, sa maîtrise de lui-même, son optimisme, que ne parvient pas à briser cette dure et humiliante épreuve. Voir 2, celle.4. Il avait les fruits de l'esprit que parle Galates, chapitre 5. Les passions qui bouillonnent dans son cœur lui donnent le pressentiment que sa vie ne peut être une existence plate et morne. Il
il l'avoue à ses compagnons de captivité. Il le dira plus tard encore quand il renoncera aux négoces, aux fêtes et aux expéditions belliqueuses. Même le noir cachot où son père l'enfermera n'étouffera ni ses espérances ni ses résolutions enthousiastes. Ce n'est pas là l'illusion d'une conscience présomptueuse, mais l'appréciation juste des forces latentes qui perçoit en lui, et que l'avenir manifestera dans un sens tout différent, il est vrai, de celui qu'il avait prévu. La fréquentation des nobles, les romans de chevalerie, la guerre avec Pyrrhus l'avaient orienté vers cet idéal chevaleresque qui correspondait si bien à la noblesse de son caractère. Il rêvait de mériter, par de brillants exploits, l'adoublement sur le champ de bataille. En Pouille, Gauthier III de Brienne rassemblait une armée pour une nouvelle croisade, et un noble d'Assise se préparait à le rejoindre. Ce fut pour François l'occasion de réaliser son rêve. Ses parents, qui jamais ne s'étaient opposés à ses projets, ne cherchèrent pas à le retenir. Avant de se mettre en chemin tout rempli des espoirs qui l'enivraient, il vit en songe la boutique paternelle métamorphosée en palais. Des armures et des harnais étincelaient à la place des pièces de drap, et dans une salle, une belle fiancée l'attendait. Il ne douta pas que ce fût un heureux présage. Avec sa décision habituelle, il hâta ses préparatifs et partit. Il serait devenu sans doute un preux illustre. L'histoire parlerait du noble chevalier Francisco Bernardone, si la grâce divine ne lui avait fait prendre une autre voie et ne l'avait transformé en ce Péverello que nous vénérons, c'est-à-dire notre Saint François d'Assise. Ce serait tout pour cette première partie de la personnalité. On va parler dans la prochaine vidéo de sa conversion. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.